sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. Commerce international, le gouvernement japonais a réaffirmé son soutien au Cameroun pour l'organisation de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Cet événement majeur se tiendra au Cameroun du 26 au 29 mars 2026. Le ministre camerounais du Commerce a récemment rencontré le représentant de l'ambassade du Japon à Yaoundé pour discuter des contributions japonaises. Le Japon s'est engagé à aider Yaoundé pour les préparatifs logistiques et infrastructurels cruciaux, ainsi qu'à soutenir les priorités africaines telles que l'initiative de la facilitation des investissements pour le développement. Diplomatie en action, le Cameroun rapatrie ses ressortissants victimes de trafic humain. Un grand soulagement pour les familles camerounaises. Le gouvernement du Cameroun, à travers le ministre des Relations extérieures, vient d'organiser le rapatriement de plusieurs compatriotes victimes de trafic d'êtres humains à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Cette opération de sauvetage a été menée en collaboration avec les autorités thaïlandaises, l'Organisation internationale pour la migration et les organisations de la société civile engagées contre l'exploitation humaine. Les Camerounais concernés sont attendus ce jour à Yaoundé, un signal fort pour la protection des droits humains et la lutte contre le réseau de trafic. Affaire Diane Yongwa, la femme tuée par son conjoint. L'époux accusé Eric Martial Bekombe était absent lors de la deuxième audience en appel. La deuxième audience en appel de l'affaire Diane Yongwa, qui s'est tenue le 18 juin 2025 à la cour d'appel du littoral, a été marquée par l'absence inattendue de l'accusé Eric Martial Bekombe. Cette absence a surpris les juges, d'autant plus qu'il a été libéré provisoirement le 9 avril 2025. Le tribunal de grande instance avait signé un ordre de mise en liberté provisoire et le régisseur de la prison centrale de Douala a confirmé que Bekombe avait été libéré après le paiement d'une caution. Pour ajouter au rebondissement de l'affaire, l'avocat de la défense s'est retiré. Samuel Eto'o en visite VIP sur le chantier du futur siège de la FECAFOOT. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a fait sensation hier en débarquant dans sa voiture pour visiter le chantier du futur siège de sa fédération. Dans une vidéo exclusive partagée sur sa page, le monde entier a pu suivre en temps réel l'évolution spectaculaire de ce bâtiment qui promet de marquer l'histoire du football camerounais. La qualité est au rendez-vous, matériaux haut de gamme et surtout des carreaux italiens ultra stylés dans les douches qui donnent un coup d'éclat luxueux à la maison. Cette bâtisse d'une beauté exceptionnelle donne des ailes et met le feu à la passion de toute une nation. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.